130. Venez et regardez, nous avons appris que même dans ce monde, lorsque l'homme est endormi dans son lit et que l'âme sort de son corps pour planer dans le monde, toute âme ne s'élève pas pour voir la gloire du visage d'Atikiomin. Son âme s'élève comme il tire généralement sur lui-même, et selon ses actes. 131. Quand une personne souillée dort, son âme s'en va et les esprits de souillure s'en emparent. Elle s'attache aux classes inférieures qui planent dans le monde et lui raconte des choses qui arriveront dans le monde à l'avenir, des choses qu'ils ont entendues de l'autre couverture. Et parfois ils lui disent des choses fausses et se moquent d'elle, comme cela a déjà été expliqué. 132. Si l'homme a du mérite, alors son âme s'élève quand il dort. Elle circule et se fraye un chemin parmi les esprits de souillure. Tous disent, faites place, celui-là n'est pas de notre côté. Et elle s'élève parmi les saints, qui lui donnent des informations exactes. 133. Et lorsque l'âme redescend, les légions mixtes d'anges, chez qui la sainteté se mêle au désordre, veulent s'approcher de l'âme pour apprendre les informations qu'elle a reçues. En retour, ils lui disent d'autres choses. Mais ce qu'elle a appris des êtres saints se compare à ce qu'elle a appris des légions mixtes. Comme le grain se compare à la paille et à l'ivraie. C'est la récompense la plus méritoire tant que l'on est encore parmi les vivants, c'est-à-dire tant que l'âme est encore dans ce monde. 134. De même, lorsque les âmes de ce monde quittent leur corps, c'est-à-dire après le décès, elles veulent s'élever en passant par des portes où l'on trouve des hordes nuisibles qui s'emparent des âmes de leur propre camp et les livrent aux mains de Duma, afin qu'il les emmène à Genon. 135. Plus tard, lorsqu'ils s'élèvent de Genon, les démons s'emparent des âmes et proclament, ils ont transgressé les préceptes de leur maître, puis, ils voyagent à travers le monde, ramenant ces âmes à Genon. C'est ainsi qu'ils s'emparent à plusieurs reprises des âmes de Genon, font leur proclamation, et les ramènent à nouveau à Genon pendant 12 mois. Après 12 mois d'apaisement, elles sont calmées et s'élèvent à la place qu'elles méritent. Les âmes méritantes s'élèvent et reçoivent leur place, comme cela a déjà été expliqué. 136. Venez et regardez, heureux les justes, car beaucoup de bienfaits leur sont réservés dans ce monde. Le lieu le plus intime est réservé aux justes, à ceux qui connaissent le secret de leur maître et s'attachent à lui chaque jour. Dès ceux-là, il est écrit, l'œil n'a pas vu non plus qu'un Elohim, à part toi, fasse une telle chose pour celui qui l'attend. Yeshaïa 64 2.3. 137. Il demande, qu'est-ce que cela signifie, pour celui qui l'attend? Il répond que c'est similaire au verset, a attendu pour parler à Iovio 32 2.4. Cela fait référence à ceux qui sont anxieux de comprendre complètement certaines paroles de sagesse, et ainsi de mieux comprendre leur maître. En eux, le maître tire une fierté quotidienne. Ils franchissent les portes supérieures et viennent parmi les saints suprêmes sans rencontrer d'obstacles. Heureuse est leur part dans ce monde et dans le monde à venir. 138. Venez et regardez. Abraham entra ainsi pour bien connaître et s'attacher à son maître. Il a d'abord accompli de bonnes actions pour mériter les jours suprêmes, et a donc été béni par le lieu d'où découlent toutes les bénédictions, comme il est écrit. Et Hachem avait béni Abraham en tout. Bereshit 42. Quelle est la signification de en tout? Il s'agit de la demeure de la rivière, dans laquelle l'eau ne cesse de couler, à savoir le Yesod des Abba et Ima supérieur, dont l'union est éternelle. 139. Rabbi Shia a dit, voici qu'Abraham ne voulait pas se mêler aux femmes du monde et s'attacher aux nations païennes car les femmes des nations païennes souillaient leurs maris et ceux qui leur étaient attachés. Parce qu'Abraham avait la connaissance de la sagesse, il connaissait l'essence et la racine du lieu d'où sortent les esprits impies pour planer dans le monde. Par conséquent, il fit jurer à son serviteur de ne pas prendre de femme pour son fils parmi les autres nations. 19. L'Éden s'égoutte sur le jardin. Les rabbins font preuve d'une connaissance approfondie et complète des Écritures et des documents, dans une discussion complexe sur une image dans Yeshézkel. Voici une roue sur la terre. Bien qu'il regorge de la sagesse obscure de la guématrie, numérologie, et de la Kabbale, et de la profonde beauté mystique du grand cantique de Salomon, ce débat a une résolution étonnamment simple, une résolution qui fait écho aux sections précédentes du Zohar en mettant l'accent sur l'importance d'un cœur pur et de bonnes actions dans ce monde pour apporter la miséricorde et la paix dans le prochain. Rabbi Tchak conclut par un exposé simple de la raison des mentions de l'âge d'Abraham. Abraham, littéralement, est entré dans les jours, son âme avait atteint son lieu d'attribution élevé, où sa grande longévité était assurée. La pertinence de ce passage de le Talmud révèle la différence entre l'homme et la bête. Un animal sauvage, selon les sages du Talmud, sait instinctivement qu'il doit fuir le feu qui fait rage. La nature de l'homme, en revanche, le pousse à se jeter tête la première dans le brasier. Notre tendance naturelle est d'inviter le chaos et le désordre dans nos vies. Nous compliquons et intellectualisons la vie et ses défis, et nous rationalisons nos réponses à ces derniers. Nous refusons de tenir compte des principes simples qui créent le bonheur,
les bonnes actions et un développement spirituel persistant. En lisant ce passage, nous éliminons les obstacles à la connaissance et reconnaissons que même les mystères les plus complexes découlent des mêmes questions simples et éternelles. En effet, la complexité elle-même n'est qu'une excuse supplémentaire pour éviter la quête de la lumière. Cette excuse doit être surmontée comme n'importe quelle autre. Midrash Hanelam, interprétation homilétique sur l'obscurité, 140. Et Abraham était vieux, avancé en âge. Bereshit 24. Nous avons appris dans la Mishnah, Rabbi Elazar a dit, quoi qu'il en soit, cette Mishnah explique bien la verse, voici un enfant, roux, sur la terre par les créatures vivantes, avec ses 4 faces yesheuses qu'elle 2.15. Il devient une neshama comme il est dit dans la Mishnah précédente. Ainsi, bien que l'enfant, roux, soit toujours un nom d'une fège, la Mishnah affirme que l'enfant dans ce verset est redevenu un neshama. Il n'y a aucun doute sur ce fait, et l'explication est exacte, mais la Mishnah n'explique pas pourquoi. 141. Rabbi Abba a répondu, parlez-nous, monsieur, de cette Mishnah. Qu'est-ce que c'est? Il a répondu, le sens caché du verset, voici une roue sur la terre, comme expliqué dans la Mishnah, et que l'enfant devient une neshama. Ceci a également été expliqué dans une autre section, celle concernant les 13 attributs divins de la miséricorde. Mais ici, nous devons expliquer cette partie. Il a commencé par le verset, ma colombe, mon impureté, n'est qu'une, elle est l'unique de sa mère. Shor-Hashorim 6.2.9. Car ce verse s'applique au Neshama. Rabbi Elazar a demandé, pourquoi nous nous référons à elle ici dans Shor-Hashorim comme à une femme, à savoir ma colombe, et elle est unique, mais dans la Torah nous nous référons à elle comme à un homme, à savoir Abraham. 142. Rabbi Elazar dit, dans la Torah, l'âme est masculine par rapport au corps car le corps par rapport à l'âme est comme une femme par rapport à un homme. Par rapport à un grade supérieur, l'âme est comme une femme par rapport à un homme. Chacun reçoit son grade en fonction du contexte. Ainsi, dans le chant des chants, lorsque le roi que la paix est sienne parle de l'âme, étant d'un grade supérieur, elle est donc considérée comme une femelle et appelée, ma colombe, mon immaculée. Mais dans la Torah, l'âme elle-même est donc désignée comme un mâle, à savoir Abraham. 143. Il a été enseigné dans la Mishnah que 4 fois par heure chaque jour, l'Éden goutte sur le jardin. Le résultat de ces gouttes est une rivière qui se sépare en 4 branches. Chaque jour, 48 gouttes tombent sur les 70 arbres du jardin. Comme il est écrit, les arbres d'Hachem se rassasient. Tzilim 142.15. Rabbi Tankshom a dit, il est écrit, il arrose les collines depuis sa chambre haute. Ibidem 13. Quelle est sa chambre haute? C'est l'Éden. Et où est l'Éden? Rabbi Yehuda a dit, c'est au-dessus de Haravo, d'où firmament. Rabbi Ozi a dit que c'est dans Haravo, où se trouvent les trésors de bonne vie, de bénédiction et de paix, et les âmes des justes, comme cela a été enseigné. C'est la chambre supérieure, tandis que le jardin d'Éden est plus bas, et un jardin terrestre est en opposition et épuise quotidiennement. 144. Rabbi Abahu a dit que 48 prophètes représentaient Israël. Chacun a pris sa part, qui était l'essence d'une goutte des gouttes d'Éden. Si chaque prophète qui a pris une goutte avait le grade de l'Esprit Saint, cela était plus vrai pour Adam, qui a reçu les 48 gouttes. De là, on apprend l'étendue de sa sagesse. 145. Le rabbin Bo dit que le rabbin Kahana a demandé, où les prophètes ont-ils trouvé ces gouttes? Nous avons appris que chaque goutte qui sort de l'Éden comprend l'esprit de sagesse. Par conséquent, il a été décrété qu'il y a une eau qui élève des sages et une eau qui élève des fous. Cette eau qui tombe de l'Éden élève des sages. 146. Rabbi Yosi dit, l'eau qui contient les gouttes provient donc de la plus ancienne des 4 rivières, comme il est écrit. Le nom du premier est Pichon. Bereshit 2h11. Pourquoi est-il écrit, le nom du premier est Pichon? Pichon est différent des autres parce qu'il se jette dans le pays d'Égypte. Par conséquent, la sagesse de l'Égypte est plus grande que celle du reste du monde. 147. Lorsqu'il fut décrété que la sagesse de l'Égypte était perdue, le saint, béni soit-il, prit les gouttes et les jeta à travers le jardin dans la rivière du jardin d'Éden, comme il est écrit, et un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin. Bereshit 2h10. Et lorsque les gouttes, qui restent dans le jardin, furent enlevées d'Égypte, la sagesse disparut d'Égypte. Elle se sépara en 4 autres fleuves, dont le plus spécial était le Pichon. La sagesse a donc été perdue en Égypte lorsque les gouttes ont été prises en Égypte et laissées dans le jardin. 148. Chaque prophète s'est nourri de cet esprit qui est sorti de l'Éden. C'est le sens de se promener dans le jardin à la brise du jour. Bereshit 3.2.8. Il est stocké dans le jardin d'Éden pour le futur. C'est la rivière qui est chose qu'elle a vue dans sa prophétie. C'est pourquoi l'Écriture dit, car la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. Yeshaïa 11.2.9. Car cette eau fait toujours augmenter la connaissance dans le monde. 149.
Les sages ont dit que les âmes de tous les justes se trouvent en haut de l'Éden, et que la sagesse est renforcée dans le monde grâce à ce qui descend de l'Éden. À combien plus forte raison pour chacun de ceux qui s'y tiennent et se rassasie de son plaisir et de sa luminosité. 150. Rabbi Yitzhak a dit, si l'âme mérite de franchir les portes de la Jérusalem terrestre, le grand ange Michel s'empresse de l'accueillir et de marcher avec elle. Les anges tutélaires s'en étonnent et demandent. Qui est-ce qui monte du désert? Shor-Hashurim 8.2.5. Qui s'élève pour être parmi les êtres élevés à partir du corps détruit, qui ressemble à un souffle, comme il est écrit, l'homme est comme un souffle. Tehillim 144.2.4. Il répond en disant, ma colombe, mon impureté, n'est qu'une, elle est distinguée, elle est l'unique de sa mère. Shor-Hashurim 6.2.9. Sa mère est le trône de gloire, une mère pour l'âme qui lui donne naissance, car l'âme est issue d'elle. 151. Les filles la virent et l'appelèrent heureuse Ibidem. Ceci fait référence aux autres âmes, dont le rang est élevé et qui sont appelées les filles de Jérusalem. Selon Rabbi Yosi, elles sont appelées les filles de Jérusalem tandis que les autres sont appelées les filles de Lot. Les filles l'ont vu, le reste des âmes la louent et lui disent, viens en paix. Les reines et les concubines l'ont loué Ibidem. Les reines sont les patriarches qui sont des reines. Les concubines sont les prosélytes. Tous la louent et l'encensent jusqu'à ce qu'elle entre en haut. Alors l'âme est dans son lieu ascendant, et la longévité est maintenue, comme il est écrit, et Abraham était vieux, avancé en âge, lit. Entrant dans les jours, Bereshit 24, comme il est entré dans la longévité dans le monde à venir. 20. À propos de la résurrection des morts, dans cette section longue et complexe, les rabbins discutent d'abord de la nature des âmes au moment de la résurrection. Ils examinent ensuite des versets de la Torah concernant des questions difficiles sur la quantité de lumière que les âmes mériteront du trône du Saint, en fonction de leurs actes et du rôle des anges dans la résurrection du corps. Nous entendons ensuite le récit de la visite de Rabbi Eliezer à son rabbin, Yochanan ben Zakkai, le jour de la nouvelle lune. Ils discutent du secret des 10 dimensions composant la réalité, à travers lequel la lumière primordiale fonctionne dans ce monde. Nous apprenons que la lumière de l'âme est plus grande que la lumière des anges. Les amis poursuivent ensuite leur étude de la Torah, découvrant des significations cachées dans des phrases concernant la relation entre l'âme et le corps dans l'histoire d'Abraham. La pertinence de ce passage, la lumière dérivée des lettres et des leçons de cette partie hâte la venue de la résurrection d'une manière miséricordieuse. La résolution d'accomplir de bonnes actions est également allumée dans nos cœurs, ce qui nous permet de surmonter l'attrait séduisant des pulsions physiques, de répondre aux besoins réels de nos âmes et de mériter une part du monde à venir. 152. Rabbi Abba Saba, l'aîné, se leva et dit, que la paix et la tranquillité viennent à toi, Rabbi Shimon, fils de Yoché, pour avoir redonné au diadème sa splendeur d'antan. Car nous avons appris dans la première Mishnah que, puisque l'âme est perfectionnée dans le lieu céleste, elle ne retourne pas dans le corps, elle reste dans le même état, mais d'autres âmes sont créées et en sortent. Ensuite, Rabbi Shimon, le fils de Yoché, a enseigné que bien que ce monde soit une vanité et que le corps soit une goutte putride de sperme, l'âme y entre. Dans le futur, lorsque tout le monde sera raffiné et que le corps sera plus pur, soutenu et complet, il n'y aura aucune raison pour que l'âme y entre avec toute sa complétude. 153. Rabbi Acha a dit, le Saint, béni soit-il, donnera à l'âme et au corps une existence dans le futur, mais tous deux seront entiers et auront une connaissance complète afin qu'ils puissent réaliser ce qu'ils n'ont pas réalisé dans ce monde. 154. Et Abraham était vieux, avancé en âge, littéralement, venant avec les jours. Rabbi Bo dit que, selon Rabbi Yohanan, cela fait référence au monde des jours, nomme la lumière, et non à ce monde qui est la nuit. Rabbi Yaakov dit, venir avec les jours signifie qu'il est venu dans ces mondes appelés jours à cause de tous les plaisirs et de la luminosité dont il hérite. Rabbi Yaakov ne diffère pas de Rabbi Yochanan, il explique simplement le verset de manière plus complète. Et Hachem avait béni Abraham en tout. Bereshit 24, fait référence à la fonction, namellement à l'autorité que le Saint, béni soit-il, lui donna de son nom, qui est la lettre et par laquelle le monde fut créé. 155. Nous avons appris que Rabbi Yochanan a dit, le Matatron, le grand ministre, est un garçon, un serviteur dont le rabbi, son maître, le dirige. Il est en charge de l'âme et lui donne quotidiennement de la lumière qu'il lui a été ordonné de lui donner. Dans l'avenir, il recevra un compte-rendu écrit du cimetière, de Duma pour chaque corps qu'il pourra montrer à son maître. Il transformera cette épine dorsale en levure pour construire le corps sous terre, pour le réparer et le faire revivre entièrement, comme il se doit pour un corps sans âme. Plus tard, le Saint, béni soit-il, enverra l'âme à sa place dans le corps. Ce sera après qu'elle soit arrivée sur la terre d'Israël. 156. Rabbi Yitzhak dit,
Il est alors écrit, et Abraham dit au serviteur le plus âgé de sa maison, qui gouvernait, Béréchit 24 2.2. Si nous regardons